Quel est l'impact environnemental des pancartes électorales? Alors qu'on est en plein milieu de la campagne, la question de la pertinence de ce genre de pancartes revient dans les débats. Pour répondre à cette question, je me suis rendu chez Belitech, l'un des imprimeurs principaux de la campagne municipale, pour savoir comment elles étaient faites. Ils vont à la mairie, souvent, ils ont un budget d'à peu près 10 000 pour l'impression, vraiment pour les gens à la mairie. Puis à partir de là, comme j'expliquais, ils peuvent faire le format qu'ils veulent. Puis pour les conseils municipaux, ça tourne plus entre 1 500 et 2 000. Puis souvent, là-dedans, ça va inclure des gens qui vont faire peut-être des petits accroche-potes ou des petits encarts là, pour faire le porte-à-porte. Là. Puis qu'on arrive des 24-37, c'est comme le format peut-être affiche sur les poteaux. On est plus à peu près à 13-15 de l'affiche. C'est vraiment du Coroplast, mais Coroplast, c'est un nom de compagnie, mais c'est comme le frigidaire, là. Tout le monde utilise ce mot-là, mais c'est du polypropylène, là, le mot exact. Là, polypropylène, c'est comme c'est un composé de plastique. Là. Mais des affiches comme celle qu'Yves m'a imprimée, avec des morceaux de polypropylène défectueux, peuvent prendre jusqu'à 300 ans pour se dégrader dans l'environnement. Les entreprises ont donc dû s'adapter pour trouver des solutions à ce problème. Souvent, les gens ils pensaient que les affiches, une fois que les élections étaient terminées, les gens ils mettaient ça aux poubelles puis c'était enterré dans le sol, mais c'est faux. Il y a des entreprises qui recyclent le plastique. Nous, on pensait justement dire aux gens, une fois que l'élection est finie, rapportez-nous vos Coroplasts, puis nous, on va s'occuper d'aller les porter à l'entreprise en question. Afin de diminuer l'impact environnemental de ce genre de pancarte, plusieurs compagnies ont tenté de les créer à partir de carton ou d'autres formes de plastique, mais qui résistaient assez mal aux intempéries. La meilleure solution serait donc d'utiliser du polypropylène, mais de le réutiliser par la suite, comme c'est le cas ici à l'usine Riplast. Bien, nous, dans le fond, on broie toutes sortes de plastiques pour leur donner une deuxième vie puis les transformer en madriers de toutes sortes de grandeurs. Est-ce que les pancartes électorales, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps? Depuis combien de temps à peu près vous le faites? Moi, j'ai acheté l'entreprise, ça fait 1 an, mais je pense que c'est un service qui est offert depuis très longtemps. Bien, à la base, on fait des madriers qui sont utilisés pour faire autant des tables à pique-nique, des bancs de parc, des chaises, toutes sortes de produits comme ça. Déchiquettent tout le plastique. Puis par la suite, ils vont réussir à refaire des meubles. Là. Ils vont faire des tables, même des planches pour faire du bois. Bien, pas du bois, mais c'est vraiment des planches pour faire un patio ou des choses comme ça. Alors, honnêtement, depuis cette élection-ci, on est comme plus au courant qu'au moins il y a un procédé de recyclage là, parce que les autres élections avant, j'étais pas au courant, je vous dirais. Là. Alors que les candidats ont jusqu'au 3 octobre pour se présenter, peut-être que vous pourriez voir cette tête sur un poteau près de chez vous. À Trois-Rivières, Samuel Bido pour Nouveau Info.